À une époque marquée par l'oppression et la peur, Israël était à la merci des Philistins. Ses ennemis implacables pillaient les villages, détruisaient les récoltes et terrorisaient le peuple, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. Mais au milieu de ce chaos, un homme pas comme les autres a émergé. Il n'était pas seulement un guerrier, c'était Samson, un homme choisi par Dieu, doté d'une force surnaturelle qui fit trembler les Philistins. Samson n'était pas un homme ordinaire. C'était une légende vivante. Avant sa naissance, l'histoire de Samson était déjà liée à un destin grandiose, et ce qui allait se passer tout au long de sa vie allait changer le cours d'Israël pour toujours. Mais cette histoire n'a pas commencé par des victoires épiques ou des exploits impressionnants. Tout a commencé au milieu de la douleur et de la tristesse d'un couple sans enfant. Manoah et sa femme, issus d'une tribu oubliée, vivaient sous le poids de la stérilité, ce qui, à l'époque, était considéré comme une malédiction. Ils n'avaient pas d'enfants, et le vide que cela créait dans leur cœur était profond. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais comme si les vents du destin allaient souffler en faveur d'Israël, un ange apparut. Dans un champ, alors que la femme de Manoah était seule, un ange de Dieu lui apparut avec un message qui semblait impossible à croire. « Tu vas enfanter un fils. Il sera un Naziréen, consacré à Dieu dès le sein de sa mère, et il sera le commencement de la délivrance d'Israël des Philistins. » Une promesse divine qui apportait non seulement de l'espoir, mais aussi une grande responsabilité. Manoah, désirant plus de détails sur la façon d'élever le fils choisi de Dieu, pria Dieu. Et l'ange revint, leur ordonnant de suivre à la lettre les commandements de Dieu. L'enfant doit être protégé, sans contact avec du vin ou quoi que ce soit d'impur. Il ne s'agissait pas seulement de prendre soin d'un enfant, mais d'accomplir un plan divin. C'est ainsi que est né Samson, un enfant au destin marqué par sa force, un guerrier avec une mission qui pouvait sauver la nation. Mais même le plus grand des héros a des faiblesses. En vieillissant, la force de Samson est devenue une légende. Il a affronté des armées entières, les battant avec sa force divine, et les Philistins le craignaient, mais le haïssaient aussi. Cependant, il y avait quelque chose que Samson ne pouvait pas voir, une faiblesse cachée au plus profond de son âme. Samson, le héros invincible, était sur le point de tomber dans l'une des plus grandes erreurs de sa vie, Dalila. Une femme belle, séduisante et rusée, qui s'approchait de lui avec des mots doux et des gestes d'affection. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à approcher Samson ? Était-ce juste la cupidité, le désir de richesse ? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre qui l'a poussé à trahir l'homme qui semblait imbattable ? Dalila savait que pour vaincre Samson, elle devait découvrir le secret de sa force. L'histoire de la trahison a commencé lorsque Dalila a été approchée par les Philistins. Il savait que le secret de Samson résidait dans quelque chose de bien au-delà de son apparence. Il voulait savoir ce qui le rendait si fort, et ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour cette information. Dalila, séduisante et manipulatrice, accepta la mission de découvrir le secret de Samson, promettant de grandes richesses en échange de sa trahison. Et là, le jeu de manipulation a commencé. Dalila, dans son charme, commença à faire pression sur Samson, qui résista d'abord. Il a menti à plusieurs reprises, donnant de fausses réponses sur le secret de sa force. À chaque mensonge, Dalila insistait, mais Samson ne cédait toujours pas. Mais au fond de lui, il ne savait pas qu'il se livrait, ne réalisant pas que ses sentiments l'aveuglaient face au danger imminent. Et puis, le temps vint où la résistance de Samson fut brisée. Dalila, les larmes aux yeux, la supplia, disant qu'il ne l'aimait pas s'il ne lui faisait pas confiance. Et c'est dans ce moment de faiblesse, où Samson cède à l'émotion, qu'il révèle enfin le secret de sa force. « Ma puissance vient de ce que je ne me suis jamais coupé les cheveux. Dès ma naissance, j'ai été consacré à Dieu comme naziréen. » La trahison a été consommée. Dalila, maintenant au courant du secret, appela les Philistins, qui vinrent avec de l'argent et célébrèrent la victoire avant même qu'elle ne se produise. Au milieu de la nuit, alors que Samson se reposait sur ses genoux, Dalila lui coupa les tresses, le privant de sa force et le livrant à ses ennemis mortels. La chute de Samson était scellée. Mais la grande question était, qu'est-ce qui a vraiment poussé Dalila à le trahir ? Avidité ? Peur ? Ou, qui sait, quelque chose d'encore plus sombre que le désir de vengeance ? Que se passait-il dans le cœur de Dalila lorsqu'elle lui a remis l'homme qu'elle prétendait aimer ? L'histoire de Samson ne concerne pas seulement un héros déchu, il s'agit des forces complexes qui meuvent l'être humain, le désir, la trahison, le repentir et le pardon. Maintenant,
La grande question est, que se passe-t-il après la chute d'un héros? Pendant des années, les prières ferventes de Manoah et de sa femme semblaient ne pas être entendues. Ils désiraient, de tout leur cœur, un fils. La douleur de ne pas avoir d'héritier était une angoisse silencieuse qui les accompagnait tous les jours. Mais un jour ordinaire, l'extraordinaire s'est produit. La femme de Manoah était sur le terrain, peut-être occupée à ses tâches quotidiennes, quand quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer s'est produit. Un homme à l'air impressionnant apparut devant elle. Ses yeux brillaient d'une lumière d'un autre monde, et sa voix résonnait avec une autorité qui rendait même le sol plus ferme sous ses pieds. Elle ressentait la présence de quelque chose de divin, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. « Tu es stérile, mais tu auras un enfant », a dit l'homme avec une certitude inébranlable. Cet enfant sera un Naziréen, consacré à Dieu dès le sein maternel jusqu'au jour de sa mort. Il sera le libérateur d'Israël, l'homme qui délivrera son peuple de l'oppression des Philistins. Ces paroles n'étaient pas seulement un soulagement pour un cœur qui désirait ardemment un enfant, mais aussi un appel divin. Ce n'était pas seulement un bébé qu'elle porterait dans son ventre. C'était un homme destiné à un but plus grand, une mission qui transcenderait sa propre vie. C'est ainsi que est né Samson, un enfant marqué par un destin qui porterait le poids d'une promesse divine. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il était différent. Alors que les autres enfants pouvaient jouer librement, Samson portait en lui un sens des responsabilités que peu de gens au monde comprendraient. Il ne pouvait pas se couper les cheveux. C'était une règle qui semblait simple, mais qui avait un sens profond. Chaque fil qui poussait sur sa tête était un symbole visible de son alliance avec Dieu. Il n'était pas seulement un garçon, mais un élu, et ses cheveux, qui ne pouvaient jamais être touchés par un rasoir, étaient un rappel constant de sa consécration divine. Le vœu naziréen n'était pas seulement une règle. C'était la représentation de son lien direct avec le Créateur. Tant qu'il resterait fidèle à son alliance, Samson serait invincible. Cependant, briser cette alliance signifierait plus que perdre de la force physique. Cela signifierait perdre le lien avec le dessein divin pour lequel il a été appelé. C'était un lourd fardeau, mais c'était aussi un privilège inhabituel, être le libérateur d'Israël. En grandissant, Samson s'est rapidement démarqué parmi tout le monde. Son corps était immense, ses bras aussi forts que des troncs d'arbres, et ses yeux perçants semblaient voir au-delà de ce dont l'ordinaire serait capable. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, ce n'était pas seulement son apparence physique. Ce qui le rendait unique, c'était la force surnaturelle qu'il portait. C'était une force qui ne venait pas de lui-même, mais de Dieu, et il l'a utilisée dans un seul but: protéger le peuple d'Israël et affronter les Philistins, qui opprimaient leur pays avec brutalité. Chaque coup qu'il a porté contre les ennemis d'Israël était plus qu'une bataille. C'était une manifestation de la puissance divine, travaillant à travers elle pour accomplir la volonté de Dieu. Et au fur et à mesure que l'histoire de Samson se déroulait, la question qui planait était: combien de temps resterait-il fidèle à sa mission? Et que se passerait-il lorsque la ligne entre l'élu et l'homme ordinaire deviendrait floue? Il y a eu un moment dans l'histoire de Samson où il a été confronté à l'impossible. Une armée d'1 millier de Philistins, armés et prêts à l'écraser, l'entoura dans les champs. Le poids de ses lourdes bottes et la lumière qui se reflétait sur les lames de ses armes étaient des signes de sa confiance. Ils rirent, certains qu'avec leur supériorité numérique, ils pourraient enfin le vaincre. Mais Samson, les yeux brûlants de détermination, ne céda pas. Il était prêt à faire face à l'impossible. Il n'y avait pas d'arme autour de lui, rien qu'une mâchoire d'âne qu'il trouva sur le sol sec. Sans hésiter, il la prend en main et, avec courage, s'avance contre toute l'armée. Le premier coup fut comme le tonnerre, frappant le casque d'un soldat et le renversant instantanément. Avant que les autres Philistins ne puissent bouger, il avait déjà tourné la mâchoire, renversant 2 autres. Le champ de bataille est devenu une scène de chaos. Le bruit des cris et des coups était le seul bruit, alors que les Philistins commençaient à se rendre compte qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien au-delà d'un simple homme. À chaque mouvement, Samson avançait sans s'arrêter. La mâchoire claqua contre les boucliers et fissura les os avec une force surnaturelle. Ses coups étaient rapides et précis, comme si Dieu le guidait. Les Philistins, d'abord confiants, commencèrent à battre en retraite dans la panique. Il n'y avait nulle part ailleurs où fuir. La campagne, qui avait été autrefois pleine d'ennemis arrogants, est devenue un cimetière. Lorsque la bataille prit fin, Samson était debout, respirant fortement, avec les ennemis vaincus autour de lui. La mâchoire brisée était toujours dans ses mains.
symbole de l'impossible victoire qu'il avait remportée non pas par sa force, mais par la force divine qui était sur lui. La nouvelle de la victoire de Samson ne tarda pas à arriver, comme le feu dans les champs arides. Pour les Israélites, il n'était pas seulement un héros, il était le symbole de la force divine, un signe que Dieu était toujours avec le peuple. Ses actes sont devenus des légendes vivantes, une histoire que tout le monde racontait avec fierté. Mais pour les Philistins, l'homme qui avait vaincu 1 millier de soldats avec la tradition de l'âne n'était pas seulement un ennemi. Samson représentait une menace directe pour ses plans de domination. Il était une malédiction qu'il ne pouvait pas supporter. Par conséquent, un sombre complot a été forgé. Les Philistins, avec leur haine grandissante, ont organisé une attaque pour achever Samson une fois pour toutes. Au milieu de la nuit, des soldats philistins ont infiltré un village israélien. Ils savaient exactement où ils se reposeraient, à l'intérieur de l'une des maisons du petit village. Le chef des Philistins, avec son regard espiègle et calculateur, donna des ordres clairs. Cette fois, il ne s'échappera pas. Le village était silencieux, mais les Philistins avançaient comme des ombres, torchés à la main et épées prêtes. Ils se déplaçaient de manière coordonnée, attendant le moment parfait pour frapper. Samson, au contraire, était tranquille dans son repos, sans se douter de ce qui approchait. La porte de la maison grinça lorsqu'un des soldats la poussa à l'intérieur, et c'est à ce moment-là que le destin fut révélé. Lorsque la porte s'ouvrit violemment, Samson apparut sur le seuil, sa silhouette imposante projetée à la lueur des torchers. Sa présence était comme un phare de force, et les soldats restèrent un instant paralysés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le silence de la nuit fut rompu, mais ce ne fut pas avec le cri de guerre des Philistins. Au lieu de cela, Samson, avec toute sa fureur et sa puissance, criait avec une force surnaturelle, défiant ses ennemis. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne pourra jamais l'oublier. D'un mouvement rapide, il se mit au combat. Sans armes, mais avec une force venant directement de Dieu, Samson attaqua les soldats, les renversant un à un. Ils se sont interrogés sur la résistance, mais la puissance divine qui l'accompagnait n'a pas pu être arrêtée. Dans une attaque implacable, il a défait toute l'embuscade, comme si ce n'était rien de plus qu'un jeu d'enfant. Non seulement il était fort physiquement, mais il possédait une force surnaturelle qui le rendait invincible, une force que les Philistins craignaient profondément. Même la force de Samson pourrait-elle venir à bout d'une telle embuscade? Pour les Philistins, la réponse était claire. Il n'y avait aucune chance contre un homme choisi par Dieu. Même dans des situations où il semblait qu'il n'avait nulle part où aller, Samson sortait toujours victorieux, car il était plus qu'un simple homme, il était l'instrument de Dieu pour délivrer son peuple. Alors que les Philistins avançaient, Samson tint bon, sans l'ombre d'une hésitation. C'était un homme qui avait affronté des armées entières et vaincu tous les ennemis qui osaient croiser son chemin, mais ce moment était différent. Les soldats s'avancèrent, leurs épées luisantes à la lueur des torchers, et la pression du siège commença à se resserrer. Mais Samson n'a pas reculé. D'un mouvement rapide et précis, il attrapa le premier soldat qui osait avancer et le lança sur les autres, comme si l'homme n'était qu'un enfant. L'impact fut si fort qu'il ouvrit un chemin momentané à travers les Philistins. Cependant, les ennemis n'ont pas battu en retraite. Ils encerclèrent la maison, se pressant de tous côtés, comme une vague féroce qui tente d'engloutir sa cible. Samson savait que la force de ses ennemis ne résidait pas seulement dans le nombre, mais dans la haine qu'ils portaient pour lui. Bien qu'il soit l'homme choisi par Dieu, pendant un bref instant, il a ressenti le poids de la peur. Mais la réponse de Samson est venue en regardant de plus près. Et là, dans un coin de la maison, il vit une poutre de bois posée sur le sol. Sans hésiter, il le souleva aussi facilement qu'un enfant prend un jouet, et avec lui il s'avança vers les Philistins. Chaque coup de faisceau était comme le tonnerre qui brisait la terre. Elle écrasa les boucliers, les lances et tous les obstacles que les Philistins mettaient sur son chemin. Le bruit des cris et du métal qui se brise résonnait dans la nuit noire. L'un après l'autre, les Philistins commencèrent à battre en retraite, et la terreur qu'ils avaient autrefois essayé de répandre se reflétait maintenant sur leurs visages. Pour la première fois, la peur s'est installée dans leur cœur, et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas confrontés à un homme ordinaire, mais à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que leurs yeux et leur cœur ne pouvaient pas comprendre. Au moment où la bataille s'est finalement calmée, le champ était couvert de corps tombés et le bruit du chaos s'était dissipé. Samson, en sueur et épuisé, s'accrochait toujours à la poutre, maintenant taché de la sueur et du sang de ses ennemis. Il ne restait plus que le silence, un silence profond qui l'enveloppait comme un manteau.
Il savait que même si les Israélites le saluaient comme un héros, personne ne comprenait vraiment le fardeau qu'il portait. C'était une légende vivante, craint par ses ennemis et vénéré par le peuple, mais en même temps, il se sentait seul, isolé dans la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Et c'est dans cette solitude, dans ce vide que rien ne semblait remplir, que Dalila est entrée dans sa vie. Mais peut-être ne devrions-nous pas dire que Dalila est entrée dans la vie de Samson, mais plutôt qu'il lui a permis d'entrer. Et ce serait l'erreur qu'il regretterait profondément. Dalila, avec sa beauté époustouflante, ne ressemblait à rien de ce que Samson avait jamais connu. Non seulement elle était attirante, mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose de mystérieux et d'énigmatique qui rendait même le redoutable Samson vulnérable. Ses yeux, avec un magnétisme unique, le tenaient d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, et peu importe à quel point il essayait de résister, quelque chose en lui le faisait s'abandonner à cette connexion. Mais à ce moment-là, il ne savait pas que cette vulnérabilité qu'il ressentait serait aussi sa plus grande faiblesse. Dalila, une femme mystérieuse, est entrée dans la vie de Samson d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La Bible ne révèle pas beaucoup de détails sur son origine ou ses intentions, mais le peu que nous savons est suffisant pour comprendre l'impact qu'elle aurait sur la vie de l'homme choisi par Dieu. Certains érudits suggèrent que Dalila a peut-être été poussée par la cupidité, attirée par les promesses d'argent offertes par les dirigeants philistins, tandis que d'autres pensent qu'elle a peut-être subi des pressions pour collaborer, craignant les conséquences si elle s'y opposait. Peut-être voyait-elle en Samson non pas un homme, mais un moyen d'atteindre le pouvoir et la sécurité, une occasion d'échapper aux limites que la vie lui imposait. Quoi qu'il en soit, une chose était certaine. Elle était astucieuse, connaissait la nature humaine et savait comment exploiter les faiblesses émotionnelles de Samson comme personne d'autre auparavant. Pour Samson, Dalila était une femme unique. Contrairement à tout le monde, elle ne le voyait pas seulement comme un guerrier, un symbole de force inébranlable ou un outil pour affronter ses ennemis. Elle le traitait avec une sorte d'affection et d'attention qu'il n'éprouvait avec personne d'autre. Dalila a vu l'humanité en Samson, ses douleurs, ses peurs, ses vulnérabilités. Il trouva du réconfort dans ses bras, mais ce réconfort était un piège que Dalila tisait soigneusement. Au début, elle ne s'est pas posé de questions sur sa force, elle a juste attendu. Dalila s'est lentement rapprochée, construisant une confiance solide, jusqu'à ce que, finalement, lorsqu'elle a réalisé que Samson était complètement amoureux, elle a commencé à investir. « Samson, tu es si fort, mais si un jour tu ne l'étais plus? Et si vos forces vous manquaient? Y a-t-il quelque chose qui te rend faible ?» La question, apparemment innocente, résonnait d'une manière particulière aux oreilles de Samson. Il ressentait quelque chose d'étrange, un malaise qu'il essayait de détourner par un rire et un changement de sujet. « Si j'étais lié avec cette corde d'arc neuve, je serais aussi faible que n'importe quel autre homme, » répondit-il, ne sachant pas que la simple mention de cela donnerait à Dalila les informations dont elle avait besoin. Cette même nuit, pendant que Samson dormait, Dalila mit en pratique ce qu'elle avait appris. Elle lia l'homme puissant avec cette corde d'arc fraîche et appela ensuite les Philistins. Cependant, lorsque Samson s'est réveillé et s'est libéré des cordes, comme s'il s'agissait de simples fils, il ne s'est pas rendu compte du jeu qui se jouait. Les Philistins s'enfuirent et Dalila, avec un sourire sournois, fit semblant de ne pas comprendre ce qui s'était passé. « Pourquoi m'as-tu trompé, Samson ? Si vous m'aimez, dites-moi la vérité, insista-t-elle d'un ton suppliant. » Samson, en revanche, ne comprenait pas qu'à chaque mensonge, il tombait directement dans le piège tendu par Dalila. Ce qui semblait être un jeu de confiance n'était en réalité que le camouflage d'un plan beaucoup plus vaste et plus insidieux, et ce qui se passerait les nuits suivantes mettrait non seulement en danger la vie de Samson, mais aussi l'avenir de toute une nation. C'est ainsi que Samson, avec sa force physique indomptable et sa foi inébranlable, a été trahi par les mains de ceux en qui il avait le plus confiance. La solitude qu'il portait dans son cœur, autant qu'elle était remplie par Dalila, se transforma en un danger mortel. Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'affronter la plus grande bataille de sa vie, une bataille qui ne serait pas menée avec la force de ses muscles, mais avec la force de sa foi et de son discernement. Dalila n'a pas baissé les bras. De plus en plus, sa persistance devenait plus intense. Une nuit, il lui dit, épuisé, presque comme s'il essayait de repousser la tentation qu'elle lui imposait. « Si je suis lié avec des cordes neuves, qui n'ont jamais été utilisées, mes forces auront disparu. » Une fois de plus, Dalila attendit qu'il s'endorme et le voyant plongé dans un profond sommeil, l'attacha avec les cordes. De nouveau, elle appela les Philistins, qui se cachaient dans l'ombre, attendant le moment de la capture. Mais,
Comme les fois précédentes, Samson s'est libéré facilement. Les cordes se brisèrent comme des fils fragiles, et quand ils virent qu'elles avaient encore échoué, les Philistins s'enfuirent dans la panique. Combien de fois nous retrouvons-nous dans cette même situation? Nous croyons que nous sommes en contrôle de tout, tout comme Samson croyait qu'il savait ce qu'il faisait. Il a ignoré les signes, a fait confiance aux mauvaises personnes, au mauvais moment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour remarquer les pièges autour de lui. Dalila, en revanche, n'avait pas besoin de la force physique de Samson pour le vaincre. Elle savait que sa véritable arme était beaucoup plus subtile, la manipulation, l'insistance et l'appel émotionnel. Ainsi, de nombreux pièges dans nos vies ne sont pas formés par des attaques directes, mais plutôt par de doux murmures, des mots qui nous font baisser la garde. Dalila était frustrée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas échouer. Mais Samson était intelligent, et c'était peut-être son amour pour elle qui le rendait si méfiant. Il ne voulait pas révéler le secret de sa force, mais l'insistance de Dalila devint une pression croissante. Au fond d'elle-même, Dalila savait que ce n'était pas seulement la force physique qu'elle devait briser, mais l'esprit de Samson. Et puis, elle a joué sa dernière carte. Elle s'est mise à pleurer, l'accusant de ne pas l'aimer vraiment. Chaque larme, chaque mot était soigneusement calculé pour atteindre le point le plus sensible du cœur de Samson. « Si tu m'aimes, pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous rend vraiment fort? Ou ne ressentez-vous pas pour moi ce que j'éprouve pour vous ?» Elle attaquait avec des émotions auxquelles même la force de Samson ne pouvait résister longtemps. Et c'est lors de cette nuit fatidique que Samson a cédé. Ses yeux étaient fatigués, son esprit affaibli par l'insistance et la douleur émotionnelle. Il a finalement révélé le secret que personne d'autre ne connaissait. « Ma force ne vient pas de moi, » dit-il doucement, comme s'il confessait la vérité la plus intime de sa vie. « Cela vient de Dieu. Mes cheveux n'ont jamais été coupés, car c'est le signe de mon vœu avec lui. Si mes cheveux sont coupés, ma force disparaîtra et je serai comme n'importe quel autre homme. » Dalila écouta attentivement ces paroles. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, juste un sourire subtil et calculé. Elle savait qu'elle avait maintenant ce qu'elle voulait. Lorsqu'elle fut sûre que Samson dormait profondément, Dalila appela un homme pour lui couper les tresses, une par une. Le pouvoir de Samson disparut la nuit même, mais il ne ressentit rien immédiatement. Ce n'est qu'à son réveil qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a essayé de se relever, a essayé de se battre, mais son corps n'a pas répondu. Lui, qui avait déjà vaincu des milliers d'hommes, était maintenant faible, impuissant. Les Philistins arrivèrent, prêts à le capturer. Samson a essayé de réagir, mais ses jambes ont faibli. Les chaînes de fer qu'ils avaient apportées n'étaient même pas nécessaires, Samson n'avait plus la force de se battre. L'homme invincible, celui qui avait été un symbole de la protection divine pour son peuple, était maintenant prostré sur le sol, sans défense. Il n'était plus le héros que les Israélites considéraient comme une force de Dieu. Il était complètement à la merci de ses ennemis. Dalila avait obtenu ce qu'elle voulait, mais elle était loin de se douter que sa trahison n'avait pas seulement détruit la force de Samson. Son action avait planté la graine d'une vengeance divine, une vengeance qui allait bientôt se transformer en quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ce qui semblait être une victoire pour les Philistins était sur le point de devenir un cauchemar qu'ils n'oublieraient jamais. Alors que Samson était captif, aveugle et humilié, quelque chose en lui a commencé à changer. Dans le silence lugubre de la prison, loin de la foule et de la gloire des batailles gagnées, il est forcé de regarder en lui-même. Pendant des années, il a cru que sa force provenait de ses capacités physiques, de son audace et de son alliance avec Dieu, exprimée par son vœu de naziréat. Mais maintenant, sans vision, sans force, rien qu'un moulin et un rocher à tourner, il commençait à comprendre que la véritable source de sa force n'était jamais dans ses muscles ou ses cheveux. La vraie force était dans la présence de Dieu, qui l'a soutenu dès le moment de sa naissance. Dans le cachot de Gaza, Samson a réfléchi à ses erreurs, à ses échecs à faire confiance à son propre pouvoir au lieu de dépendre de Dieu. Son voyage de découverte de soi n'a pas été facile, mais il était nécessaire. Il s'est rendu compte que son esprit avait été brisé, mais pas sa foi. Même dans sa cécité physique, quelque chose dans son âme a commencé à s'allumer à nouveau. Le temps qu'il a passé en prison n'était pas seulement une punition, mais une occasion de renouveler sa connexion avec le Créateur. Il ne pensait plus aux gloires du passé, mais à la mission à laquelle Dieu l'appelait encore. Chaque jour, alors qu'elle tournait le moulin, ses cheveux, qui avaient été coupés lors de la trahison de Dalila, commençaient à repousser.
Quelque chose de simple, mais de profond. Pour les Philistins, c'était insignifiant, une simple coïncidence. Mais pour Samson, à chaque fil qui grandissait, c'était comme si sa force revenait, non plus par un vœu de naziréat, mais par le renouvellement de sa foi et de sa confiance en Dieu. Ainsi, alors que les Philistins se réjouissaient de leur victoire apparente, Samson est devenu un homme différent, plus humble, plus conscient de sa dépendance de Dieu. Même en captivité, il sentait que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Dans le silence de son emprisonnement, loin des projecteurs, l'œuvre de Dieu dans sa vie était loin d'être terminée. À un moment donné, les Philistins, sachant que Samson était captif, ont organisé un grand événement dans leur temple. Ils voulaient l'exposer comme un trophée, se moquer de sa chute et célébrer la défaite de l'homme qui avait été un cauchemar pour eux. Le temple de Dagon était rempli de dirigeants philistins et de gens qui riaient et dansaient pour célébrer sa victoire. Samson fut amené devant eux et, avec moquerie, ils le placèrent au centre du spectacle. Sans vision, sans force, cela semblait être la pire défaite possible pour l'homme qui avait renversé des villes et ébranlé des empires. Mais à ce moment-là, avec la foi restaurée, Samson a ressenti quelque chose qui l'a rempli de courage à nouveau. Il demanda aux serviteurs du temple de le conduire aux piliers centraux de l'édifice. Il savait que les Philistins le voyaient comme un être faible et insignifiant, mais il savait que la force de Dieu pouvait encore se manifester dans sa vie. Le cœur plein de repentance et d'espérance, il crie à Dieu, lui demandant de lui redonner ses forces une dernière fois. « Seigneur, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi et donne-moi encore une fois la force, ô Dieu, afin que je venge les Philistins d'un seul coup pour mes 2 yeux. » Et c'est alors, les mains sur les piliers du temple, qu'il éleva une prière qui résonna dans l'espace sacré, et pour la dernière fois, la force divine lui fut rendue. Il poussa les colonnes avec toute la force que Dieu lui avait donnée, et le temple s'effondra, emportant avec lui les chefs philistins et ceux qui se moquaient de sa chute. Samson, bien qu'il soit mort dans cette chute, a accompli un acte de justice et de vengeance divine qui était plus fort que toute force physique ou puissance humaine. La fin de sa vie n'a pas été la chute définitive du héros, mais un retour à sa mission de servir Dieu, même dans les derniers moments de son existence. La victoire, bien qu'amère, était un rappel de la puissance de Dieu de transformer les faiblesses humaines en opportunités pour sa gloire. C'est ainsi que Samson, l'homme qui comptait autrefois excessivement sur ses propres forces, a appris, dans sa faiblesse, que Dieu avait toujours été sa véritable source de puissance. L'histoire de Samson, malgré sa chute tragique et ses moments d'erreur, reflète un profond voyage de repentance et de redécouverte de la vraie force qui vient de Dieu. Lorsqu'il est finalement arrivé à la conclusion que sa force n'a jamais été la sienne, mais un don divin, il s'est donné entièrement au dessein que Dieu avait encore pour lui, même dans sa faiblesse et son humiliation. Le moment où Samson crie à Dieu, non plus avec arrogance ou présomption, mais avec une demande sincère de pardon et de force, est un exemple de la façon dont la vraie force vient de l'humilité et de la dépendance de Dieu. Il n'était plus l'homme arrogant qui avait confiance en ses propres capacités, mais l'homme qui savait que sa seule chance de succès résidait dans la grâce divine. La prière de Samson, dans sa dernière heure, n'était pas un plaidoyer égoïste pour la victoire, mais un cri d'un homme qui comprenait que, même dans ses erreurs, Dieu pouvait utiliser sa vie pour quelque chose de plus grand. Le grand moment de sa rédemption, lorsqu'il pousse les piliers du temple de Dagon, symbolise non seulement sa force restaurée, mais aussi la destruction de l'ennemi et la vengeance de Dieu sur les Philistins. Son sacrifice, étant le dernier acte de sa vie, n'était pas la fin de la défaite, mais un acte de liberté et de justice divine. La destruction du temple, emportant avec lui des milliers de Philistins, était un exemple clair de la façon dont Dieu peut transformer même des moments de faiblesse et de désespoir en opportunités pour accomplir ses plans. Quant à Dalila, beaucoup se demandent ce qui a vraiment motivé sa trahison. La Bible ne fournit pas tous les détails de leurs sentiments et de leurs motivations, mais nous pouvons supposer que même si la cupidité a été une forte influence, il y a quelque chose de plus profond dans leur relation. Dalila était peut-être une femme qui se sentait sous pression ou qui croyait peut-être que ses actions la mettraient dans une position de pouvoir. Sa manipulation de Samson était bien calculée et elle savait comment exploiter ses faiblesses émotionnelles. Ce qui semblait être de l'amour et de l'affection pour Samson s'est en fait avéré être un piège, suggérant que Dalila n'avait peut-être pas compris ce que signifiait la véritable loyauté et la confiance. Elle a également joué un rôle crucial dans la chute de Samson, mais aussi dans sa rédemption. Sans sa trahison, Samson n'aurait pas été amené au moment de la réflexion et de la reconnexion avec Dieu. D'une certaine manière, sans Dalila, il n'aurait pas trouvé le but pour lequel il a été appelé, et peut-être n'aurait pas accompli la mission divine qui était dans son cœur. Maintenant,
À propos de l'histoire de Jézabel, elle reflète également une femme puissante et manipulatrice qui, comme Dalila, a utilisé son influence pour contrôler les autres et défier l'autorité divine. Mais sa mort, marquée par la tragédie et le jugement de Dieu, contraste avec le sacrifice de Samson. En explorant ces histoires, nous pouvons voir que si les deux femmes sont des symboles de manipulation et de tromperie, le vrai pouvoir et la vraie force appartiennent toujours à Dieu, qui agit d'une manière qui dépasse souvent l'entendement humain. Ce voyage de Samson et de personnages comme Dalila et Jézabel nous enseigne les dangers de la confiance mal placée, mais aussi la possibilité de la rédemption, même dans les situations les plus désespérées. Dieu peut utiliser les moments les plus sombres de notre vie pour accomplir quelque chose de grand, tout comme il a fait avec Samson, un homme qui, dans sa faiblesse, a trouvé sa vraie force.